On a connu des périodes compliquées, mais alors frustrantes comme ça, rarement. Donc, notre année, elle est déjà plus ou moins engagée. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on sait à peu près, en temps normal, ce qu'on aurait comme arrivage jusqu'au mois d'octobre-novembre. Sauf qu'avec cette crise de semi-conducteurs, ce qui nous a été confirmé comme production la semaine dernière, c'est pas forcément ce qu'on va nous dire cette semaine. Donc la vague, on la prend dans la figure au moment où elle arrive. C'est un peu perturbant. Voilà, ça c'est le premier sujet. Est-ce qu'on a des moyens pour se prémunir? Absolument aucun. Que nous sommes entièrement dépendants des approvisionnements que les constructeurs veulent bien nous attribuer. Ils sont rationnés pour tous les territoires, donc notre job, c'est de faire en sorte que nos volumes soient le mieux préservés possible. Ça change absolument pas le mécanisme de vente sur le territoire, ni la concurrence. Ce que ça change, c'est qu'un client, quand il rentre dans une marque pour acheter un véhicule, la première question qu'il pose, c'est: avez-vous le véhicule en stock? Et si on ne l'a pas, on passe notre chemin, c'est celui qui va l'avoir qui va la vendre. Ça a déclenché des intentions d'achat de certains clients, mais que la majorité des clients n'étaient pas éligibles à certaines opérations. Donc, voilà, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose. Notre problématique aujourd'hui, c'est pas tant de trouver les clients, c'est allons-nous recevoir les véhicules. Voilà. Mais oui, c'est bien d'avoir un système qui privilégie le renouvellement des véhicules, qui donne une prime particulière aux véhicules verts, c'est très bien. Voilà, faut quand même pas oublier que les véhicules sont chers et que la Réunion est un territoire qui consomme déjà des véhicules petits et petits en prix. Donc, vouloir vendre un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable à un client réunionnais, il y en a, mais c'est pas la priorité. C'est pas là où se trouve le marché. Voilà, ça en fait partie, mais c'est pas le gros du marché. Aujourd'hui, le marché, c'est un segmenté, c'est des SUV, c'est du thermique, c'est encore du thermique. Il y a quelques clients qui s'essayent à l'électrification, mais la majorité reste là. La difficulté, c'est qu'on change en permanence de système et que tous les 6 mois, ça change. Donc, les consommateurs n'arrivent pas à s'inscrire dans la durée. Donc, voilà. Et puis enfin, la deuxième question, ça change au 1er juillet, oui, mais j'aurai probablement des clients au 1er juillet. Est-ce que j'aurai les véhicules à leur vendre? Ça, c'est autre chose. Ce qui est en train de se passer en ce moment n'est pas lié à un changement de taxation. La Réunion suit la vague verte qui est en train de déferler sur l'Europe en ce moment depuis 12 mois. Est-ce que ça prend pas des proportions énormes à ce stade? Mais c'est réellement en train de pousser fort. Voilà, c'est pas une proportion importante encore pour le marché, mais ça va le devenir. Avec Toyota, on vend des hybrides depuis très longtemps. Ça fait 20 ans. On a une vraie expérience sur l'hybride, on a un vrai retour d'expérience, un vrai retour qualité avec l'hybride chez Toyota. Mais effectivement, pour l'instant, on ne vend que des hybrides non rechargeables. D'autres marques se mettent à commercialiser des véhicules hybrides, donc Ford en fait partie, Citroën en fait partie et bien d'autres. Voilà, on est au démarrage de tout ça. Et bien évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je précisais tout à l'heure, c'est que la marque Toyota à La Réunion a un petit peu de stock, elle vendrait beaucoup plus de voitures parce qu'il y a une vraie appétence nouvelle autour de l'hybride qui est liée à tout ce qui se passe en termes de communication verte autour des véhicules et que aujourd'hui on manque cruellement de stock, mais une des marques qui est la plus sollicitée aujourd'hui sur le marché. Non, on n'a pas prévu à ce stade d'aller nous-mêmes compléter un réseau. On va s'appuyer déjà sur nos concessions. On est présent au point le plus important de l'île. Donc entre chacune de mes concessions, il y a 30 km. On devrait le faire.
Aujourd'hui, les clients qui roulent hybride, qui roulent électrique, ont fait très peu de kilomètres en distance finalement. La majorité des gens font très peu de kilomètres. Ce qui peut poser problème, c'est la localisation. Localisation, est-ce qu'il y a beaucoup d'altitude ou pas? Ça peut impacter. On ne conduit pas un hybride rechargeable, un hybride ou une électrique, comme on conduisait un thermique quand on avait pris un peu d'expérience. On disait que le 1 litre 2 85, il avait encore quelques réserves. Voilà, on conduit différemment. On conduit différemment. Donc, on adapte sa conduite, mais si vous ne l'adaptez pas, bien évidemment, vous tapez dans l'autonomie de la batterie. Globalement, on a un marché VO qui s'est fortement ralenti. Fortement ralenti. Les consommateurs se sont orientés beaucoup plus vers du véhicule neuf que sur des véhicules d'occasion, ce qui est assez rare en période dite de crise. On a un manque globalement de véhicules. On a un manque. Nos taux de reprise sur VN décrochent régulièrement, sont en baisse. Donc il y a de plus en plus de transactions directement entre particuliers. On n'a pas d'approvisionnement extérieur, donc on ne vit qu'avec nos reprises. On a un marché VO dont les prix suivent la tendance des prix du VN. Les véhicules neufs sont entre 5 et 25% plus chers que les métropoles. Les VO suivent la tendance. Oui, bien sûr qu'on pousse. C'est un peu à l'image du marché réunionnais, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à la métropole, ça suit la tendance de la métropole et ça les suit avec un peu de décalage. Voilà, donc les Réunionnais consomment de plus en plus de leasing, mais pas encore au niveau de la métropole. Mais bon, voilà, c'est en train de se décaler, ça va se décaler, et on va rejoindre à un moment donné le point 2021 de la métropole, mais on le fera en 23 plutôt qu'en 21. Voilà. Donc, est-ce qu'on le pousse? Oui, puisque la majorité de nos offres sont faites au travers de leasing, que ce soit pour du pro ou du particulier. On a des partenariats établis avec des sociétés spécialisées. Nous avons nous-mêmes une structure qui est spécialisée dans les produits pour les professionnels. Donc, bien évidemment, tout ça se développe. Voilà, c'est juste le décalage. La voiture est un bien très précieux à La Réunion, pour un consommateur réunionnais. Donc voilà, les gens sont attachés aussi à la propriété. Tout ce changement d'habitude, voilà, prend du temps et c'est en train de s'inscrire dans le temps.